Depuis 2015, nous avons eu la chance de bénéficier de ce projet-là. Et il y a eu jusqu'à une douzaine de bâtiments qui ont été mis en construction. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir parce qu'aucun bâtiment même n'a été achevé. Donc nous sollicitons l'aide de l'État de pouvoir terminer au moins quelques bâtiments pour nous. Puisqu'aujourd'hui, le collège est érigé en lycée. Nous avons cette année même la classe de seconde. Et l'année prochaine, on aura des classes de première. Et depuis 2015, aucun bâtiment n'a été achevé. Donc nous lançons un cri de cœur à l'État ivoirien, au gouvernement, de faire des efforts pour que ces bâtiments-là, qui sont en souffrance, puissent connaître une finition pour le bonheur de nos enfants, de nos élèves. Donc c'est notre souhait. Bon, avec les informations que nous avons eues, on nous a dit que, on nous a fait attendre que l'entrepreneur est décédé. Donc sa famille a été saisie, mais jusque-là, ça fait des années. L'année passée même, pendant, disons, cette année scolaire, les parents sont les parents qui ont cotisé. Les parents ont cotisé, ils ont voulu même mettre la toiture sur un seul bâtiment et il y a eu problème. L'entrepreneur s'est plaint, il n'a pas voulu. Donc aujourd'hui, nous sommes coincés. Oui, mais sa famille est là. Sa famille est là. Ils se disent que mais si les parents d'élèves se cotisent peut-être pour achever un bâtiment, peut-être qu'ils ne pourront pas rentrer dans leur fonds. Donc eux, ils s'opposent. Donc aujourd'hui, ça fait juste un conflit. On ne sait pas à quel sens se vouer. Nous, les parents, on ne peut pas entreprendre des travaux sur le bâtiment. L'entrepreneur aussi ne fait rien et tout est là, tout est laissé là. Bon, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Franchement dit, nous avons besoin du soutien du gouvernement, de l'État. Donc, nous sollicitons même le service du conseil régional avec son président de venir, de se pencher un peu sur le collège d'Ores-Corbeau qui est vraiment à des bâtiments, plein de bâtiments qui sont en souffrance. Voilà. Une douzaine. Il y en a beaucoup, tous les murs sont sortis, les bâtiments sont au chaînage. Il y a même des cantines, tout ça, des réfectoires qui sont prévus, mais il n'y a pas de toiture, il n'y a rien du tout. Voilà, donc nous sollicitons vraiment l'aide du conseil régional pour venir vraiment achever au moins quelques bâtiments, surtout pour la rentrée prochaine. Sinon, aujourd'hui, les élèves, ils ont cours, il y en a même qui font des cours à partir de midi même, ils font la double vacation, bon, à tout moment. En tout cas, nous sommes en train de souffrir. Nous avons besoin de l'aide du conseil régional. Moi, c'est Comminant Jacques, professeur d'anglais. J'enseigne ici au collège moderne d'Ores-Corbeau. Voilà de cela 3 ans que je suis dans cet établissement. Mais il faut dire qu'il y a plus de problèmes que d'avantages à être dans cet établissement. Quand je parle de problèmes, c'est relatif, n'est-ce pas, aux différentes lacunes, relatives au manque de bâtiments, au manque de salles de classe, des effectifs pléthoriques. Je vais dire également le manque d'enseignants, le manque de personnel au niveau de l'administration. Véritablement, le collège moderne d'Ores-Corbeau a beaucoup de carences. C'est un établissement naissant, c'est vrai. Il est à sa 6e année d'existence. Et il faut le dire, déjà, nous avons affronté ici 3 examens. C'est-à-dire, nos premières promotions de classe de 3e sont allées à l'examen. Ils ont affronté le BEPC déjà par 3 fois. Et il s'est trouvé que les 3 années que nous avons affronté ces examens, nous avons fait de très bons résultats. Il faut le dire, il faut le préciser. Le collège moderne d'Ores-Corbeau a été par 3 fois le premier de tous les établissements de l'année Bitiassa. Mais tout cela dans un concert de souffrance. De souffrance véritablement parce que ici, nous avons un manque criard de bâtiments. Les élèves sont tenus de se tenir à 4, à 3 pour un banc j'allais dire qui a été conventionné pour 2 places, 2 élèves. Mais à 3, vous voyez déjà, 4 déjà, vous voyez la difficulté que ça fait. Non seulement ils ont des problèmes pour pouvoir s'asseoir, et encore pour la production de leur savoir, pour le rendement de leur savoir, vraiment tout est difficile. Voilà. Donc la question même de logistique est difficile parce que le manque de bâtiments
fait que, avec les 8 classes dont nous disposons, il est difficile de faire travailler, de faire rouler toutes les classes. Et nous avons plus de 1000 élèves. Ici, nous travaillons avec 1350 élèves. Et avec ces 1350 élèves, nous avons uniquement 8 salles de classe. Pour ces 8 salles de classe, cette année, déjà, le censeur a été tenu de faire en sorte que nous fonctionnons en système double vacation. Ce qui n'est pas normal. À midi, où tout est chaud, à midi où il fait chaud, les enfants sont tenus d'être en classe. C'est-à-dire, lorsqu'un premier groupe finit son cours, le second revient pour l'après-midi. Et nous-mêmes, les enseignants qui sommes dans cet établissement, vraiment, le nombre insuffisant d'enseignants fait que nous sommes tenus pour un enseignant qui, respectant le système double vacation, qui devait être là le matin, ne pas revenir l'après-midi, nous sommes tenus de revenir l'après-midi, c'est-à-dire faire toute la journée parce qu'il y a un manque d'enseignants. Nous demandons au conseil régional, au gouvernement, à l'État de Côte d'Ivoire de venir en soutien à cet établissement. Parce que véritablement, les résultats que nous produisons ces premières années-là, il va sans dire qu'au fur et à mesure que nous avançons et que la situation devient criarde, bon, véritablement, ce sera difficile que nous puissions occuper ces premières places que nous avons occupées jusque-là. Il serait mieux de sauver cet établissement qui, dans sa naissance, ferait mieux de toujours exister, de toujours garder cette première place, cette place prépondérante qu'elle a toujours occupée dans la région de la Niébitiassa. Pourquoi pas, je dirais, pourquoi pas sur le plan national. C'est vrai que les statistiques sur le plan national ne nous ont pas été fournies, mais nous pensons que de manière grandiose, de manière plus approfondie, l'établissement, le Collège moderne Maurice Krobou, est au premier rang de tous les établissements de Côte d'Ivoire. Donc il y a lieu que le gouvernement se planche sur les problèmes qui existent ici à Maurice Krobou pour venir en aide à cet établissement qui, dans sa naissance, ne puisse pas étouffer dans sa coquille. Voilà. Merci à tous.